L'égalité entre hommes et femmes est un droit. Mais l'égalité, cela concerne aussi l'efficacité et la qualité dans les activités. Ce film illustre comment la mise en œuvre de l'égalité entre hommes et femmes peut mener à des améliorations pour les individus, mais aussi pour les municipalités, les conseils généraux et les autres organes de réalisation des services financés par l'État. En Suède, il neige et, lorsqu'il a neigé, les services municipaux déneigent les rues et les places pour que nous puissions circuler. Y a-t-il un rapport avec l'égalité des sexes? Oui, car puisque les femmes vont à pied, à vélo et prennent les transports en commun, alors que les hommes prennent davantage leur voiture, le déneigement municipal a un impact différent sur les femmes et les hommes. Cette inégalité est quantifiable. Il y a 3 fois plus de piétons que d'automobilistes blessés dans des accidents unipersonnels causés par le verglas. Et la plupart d'entre eux sont des femmes. Les soins et le manque à gagner en production occasionnés par les accidents sur verglas coûtent 4 fois plus que l'entretien hivernal des chaussées. Au sein de la municipalité de Karlskoga, les chefs ont analysé le déneigement dans une perspective d'égalité des sexes et ils ont réalisé qu'ils donnaient la priorité à des domaines typiquement masculins. On commençait par déneiger les boulevards périphériques, souvent tard la nuit, lorsque ne passaient que de rares poids lourds. Après les boulevards périphériques, on déneigeait les grandes artères, surtout si elles menaient à des lieux de travail importants à dominante masculine. Les lieux déneigés en dernier étaient les arrêts d'autobus, les rues piétonnes et les pistes cyclables. La municipalité donnait ainsi la priorité au déneigement pour les hommes plutôt qu'au déneigement pour les femmes. Bien sûr que ce n'était pas délibéré. On faisait seulement comme on avait toujours fait. Pour régler ce problème, la municipalité a dû considérer la question. Il est plus difficile de circuler à pied qu'en voiture dans 10 cm de neige. C'est pourquoi qu'on a décidé de déneiger les rues piétonnes et les pistes cyclables avant les chaussées. Les écoles maternelles se sont vues attribuer la priorité numéro 1, car c'est là que vont les parents en premier, avant de se rendre à leur travail. Les lieux de travail importants se sont vus attribuer la priorité numéro 2, toutefois attribuée également aux lieux de travail importants à dominante féminine, comme l'hôpital et différents établissements municipaux. Les rues piétonnes et les pistes cyclables vers l'école se sont vues attribuer la priorité numéro 3. Ce n'est que lorsque le réseau fondamental est ouvert que le déneigement est effectué dans les autres chaussées restantes. Le fait de déneiger dans cet ordre n'a pas coûté plus cher à la municipalité. Par contre, la municipalité s'en est trouvée plus égalitaire en ce qui concerne la répartition des ressources. En outre, la ville est devenue plus accessible à tous, en particulier aux enfants, qui, eux, n'ont pas le choix de prendre la voiture. L'égalité homme-femme signifie que les femmes et les hommes ont les mêmes droits, les mêmes obligations et les mêmes possibilités. La manière dont les municipalités et les conseils généraux organisent leurs activités joue bien sûr un grand rôle pour l'égalité entre hommes et femmes. Le CCRE, Conseil des communes et régions européennes, estime que les communes et conseils généraux, grâce justement à leur proximité de la vie quotidienne de la population, constituent les niveaux politiques les mieux placés pour créer une société égalitaire entre hommes et femmes. L'égalité homme-femme est un droit pour les citoyens, mais aussi une initiative utile pour municipalités et conseils généraux. De même que le déneigement paritaire permet d'éviter la souffrance et les coûts dus aux accidents sur verglas, la mise en œuvre de l'égalité homme-femme permet une hausse qualitative dans toutes les activités.
Un outil important dans ce travail est l'utilisation de statistiques réparties entre hommes et femmes. Ce n'est que lorsque les conséquences des décisions et mesures visant hommes et femmes sont rendues visibles que nous pouvons découvrir ces différences et les prendre en charge. En voici quelques exemples concrets. Un grand nombre de femmes de Kalmar évitaient de prendre l'autobus le soir. La raison était qu'elles se sentaient pas en sécurité pendant leur trajet entre l'arrêt d'autobus et leur domicile. C'est une enquête qui a démontré ce fait. La solution a été d'instaurer des arrêts nocturnes, ce qui signifie que les passagers peuvent convenir avec le conducteur de l'autobus qui les laisse descendre à un endroit donné, même entre les arrêts. Le conducteur n'ouvre alors que la porte avant et veille à ce que personne d'autre ne descende en même temps. Ce procédé a sécurisé les trajets en autobus le soir et la nuit, ce qui a été apprécié aussi bien par les femmes que par les hommes. Les services de soins en ambulance de l'hôpital universitaire Sahlgrenska à Göteborg ont collecté des statistiques réparties entre hommes et femmes. Elles ont révélé que 3 sur 4 des patients souffrant d'une fracture de la hanche étaient des femmes de plus de 85 ans. Ces femmes avaient attendu l'ambulance plus longtemps et avaient eu moins d'analgésiques que les hommes. En conséquence, ces femmes arrivaient à l'hôpital dans un plus mauvais état que les hommes. De nouvelles routines de soins ont été instaurées. Les femmes et les hommes ont eu des priorités égales au centre d'appel de secours et les ambulanciers ont administré à tous des analgésiques dans l'ambulance. Le personnel infirmier a commencé dans l'ambulance les soins prodigués auparavant par le personnel des urgences, ce qui a permis d'envoyer le patient à la radiographie dès son arrivée à l'hôpital. De cette manière, les patientes et les patients ont été opérés beaucoup plus rapidement. Le résultat est un nombre réduit de patients confus, ce qui écourte la durée des soins, et une souffrance moindre, en particulier pour les patientes. Il y a de grandes différences entre les résultats scolaires des filles et des garçons, aussi bien dans le primaire que dans le secondaire. Une enseignante de PTO a compris qu'elle exigeait moins des garçons dans différentes situations d'écriture. Parfois, elle complétait même les exercices des garçons quand ils étaient trop lents, avec pour résultat que les garçons s'exerçaient moins à l'écriture que les filles. L'enseignante a commencé à exiger autant des garçons que des filles. Elle leur a donné des exercices d'écriture supplémentaires et impliqué les parents dans ce travail. En quelques mois seulement, les garçons ont fait des progrès notables en écriture. C'est là une aptitude assez fondamentale qui influence l'apprentissage et, peu à peu, les notes dans la plupart des matières. Au cours des années, les municipalités et les conseils généraux ont opéré de grandes avancées. Cependant, si l'on compare l'organisation à une maison, on peut dire que le travail sur l'égalité homme-femme a souvent été le cabanon du jardin. Dans ce cabanon, ce travail a été effectué sous la forme de projets distincts, sans influence notable sur les activités quotidiennes. La mise en œuvre de l'égalité homme-femme consiste à installer le travail y visant dans la grande maison. Ce n'est que lorsque nous considérerons les activités habituelles dans une perspective d'égalité homme-femme que nous pourrons offrir aux hommes et aux femmes un service équivalent et adéquat. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons atteindre une égalité durable à long terme. Car l'égalité homme-femme se crée et se maintient lorsque nous prenons des décisions, répartissons des ressources et engendrons des normes. C'est donc dans le processus décisionnel ordinaire, dans les activités ordinaires,
que nous devons lutter contre les inégalités entre hommes et femmes. C'est cela que nous appelons la mise en œuvre de l'égalité homme-femme. Cela signifie que nous visualisons les femmes et les hommes dans des documents d'orientation à tous les niveaux d'objectifs, des plans les plus étendus, au plan concret d'activité et au plan de travail. Nous appelons cela la sexisation du système de direction. Le fait de préciser par écrit qu'il s'agit de femmes ou d'hommes permet de fixer des objectifs égalitaires tout en ouvrant la voie à un suivi qui rendra visibles les différences hommes-femmes. Il y a une différence entre le fait d'écrire les élèves et d'écrire les filles et les garçons de l'école, ou entre les personnes âgées et les femmes et les hommes âgés. En sexisant les outils de suivi, on approfondit l'analyse et on peut découvrir des défauts qualitatifs inconnus auparavant, tout simplement parce que les outils d'analyse étaient trop grossiers. De cette manière, la mise en œuvre de l'égalité homme-femme mène à des effets en prime, comme une meilleure sécurité juridique et une assurance qualité. Lorsque la direction et le suivi sont opérationnels, il est possible de suivre une prise de position dans toute l'organisation. Un fil rouge suit la décision prise par le conseil municipal, en passant par les commissions et les administrations, pour aboutir aux tâches quotidiennes des activités. Autrement dit, si le conseil municipal fixe les objectifs d'un service égalitaire et satisfaisant pour les femmes et les hommes, ces objectifs seront aussi atteints. Mais l'hypothèse contraire s'applique aussi. Si le conseil municipal ne fixe pas les objectifs d'un service égalitaire et satisfaisant pour les femmes et les hommes, ces objectifs ne seront très certainement pas atteints. La mise en œuvre de l'égalité homme-femme nous apporte une perspective égalitaire dans toutes les activités quotidiennes. Le déneigement, les transports en ambulance, l'enseignement scolaire et tous les autres services fournis sur mission des citoyens. En travaillant pour la mise en œuvre de l'égalité entre hommes et femmes, nous pouvons l'intégrer dans toutes les activités quotidiennes. Nous assurons que les temps d'attente, la répartition des ressources, le traitement et l'approche partent des individus, sans être déviés par les préjugés, l'ignorance ou la routine. C'est une question de justice pour les femmes et les hommes, les filles et les garçons, mais c'est aussi une question d'efficacité et de qualité. Veux-tu en savoir plus sur la mise en œuvre de l'égalité homme-femme? Visite le site www.includegender.org.